Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, votre magazine, comme vous le savez. Il y a plusieurs maîtres spirituels de la 6e rayon qui sont passés sur la terre. Il y a beaucoup, il y a Zoroastre, il y a Krishna, il y a Shiva, il y a Bouddha, Siddhartha, Gautama, autrement, communément appelé Bouddha. Il y a Sananda, communément appelé Jésus le Christ. Donc il y a plusieurs maîtres spirituels de la 6e rayon qui sont passés sur la terre donc, pour une mission spécifique. Le prophète Simon Kimbangu Mvuluzi, il ne fut pas premièrement un kimbangiste, mais il n'a jamais aussi été un envoyé de Dieu par Jésus-Christ. Bon, si pour toi Jésus, il est le serpent, peut-être pour moi il est l'hippopotame. Si on parle seulement que la mission de Simon Kimbangu Mvuluzi était seulement donc pour nous apporter l'indépendance, donc là c'est limité donc la mission et la vision de Simon Kimbangu. Parce que Yosun Benga, prophète, vous avez un ministère ou un prophète, vous avez un couronne. Il y a Sananda, Jésus-Christ, vous avez un couronne. Il y a Kimbangu, parce que Jésus-Christ, il y a Kimbangu, vous avez un couronne. Il y a donc Kinakati, il y a couronne à Bangonioso. Bon, Kimbangu. Bango dans la 6e rayon. 6e rayon. Oui, 6e rayon. Confucius a l'équipe Bango. Oui, Confucius dans la 7e rayon. Confucius a l'équipe Sananda. 7e rayon, oui. A l'équipe Jésus. Mais Jésus n'était pas donc le seul messager. Tu vois, est-ce que ce temps dernier livre, il y a Krishna. Donc lorsque le serpent avait dit la vérité à Adam et Ève, parce que donc il y a plusieurs prédicateurs qui disent que le serpent avait menti. En réalité, donc le serpent n'avait pas menti, mais il était un bon professeur donc de l'initiation quand il avait parlé à Adam et Ève. Donc si vous mangez les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc vous devenez comme Dieu. Donc ce n'était pas un mensonge, mais c'était une vérité. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Ingeta signifie ainsi soit-il. Et Zalabong. Et ça n'est pas abracadabra. Même aussi abracadabra signifie aussi ainsi soit-il ou bien je crée par la parole. Mais non, signifie la foudre et la foudre. Non, ça c'est abracadabra, donc dans le sens négatif. Mais abracadabra, dans le sens positif, signifie aussi ainsi soit-il ou je crée par la parole. Et quand je le Francis Tatou disait à son église, répétez après moi abracadabra, abracadabra. Donc ce n'était pas un slogan magique, mais il leur disait, dites après moi, je crée par la parole, je crée par la parole. Donc tellement peut-être donc que la vidéo de Jolie Francis a été courte et les gens l'ont mal interprété. Parce qu'abracadabra signifie ainsi soit-il ou je crée pas par la parole. Donc c'est de même aussi avec Ingeta, ainsi soit-il. Chemin de la vérité avec Rémi Kalonji Latour. Un rendez-vous à suivre certainement. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Votre magazine, comme vous le savez, vous propose des pistes de solutions sur des questions qui taraudent nos esprits, des questions qui ont trait à la religion, à la spiritualité. Ces magazines de débats sociaux, religieux, qui reçoivent pour vous des acteurs qui évoluent dans ces domaines-là. La religion, tous les domaines de la société, je veux dire la science par rapport à la religion et la spiritualité, l'économie par rapport à la religion et la spiritualité, la sociologie, toutes les questions, tous les domaines de la vie par rapport à la religion et à la spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons pour
la seconde fois, hein, c'est pour la deuxième fois qu'il vient sur ce plateau, l'homme de Dieu, le prophète Dalva Lisekeya Samuel, qui vient nous parler d'un grand sujet parce que vous le savez, déjà le lundi prochain, le 6 avril, nous célébrons ou nous commémorons la journée nationale de la lutte et de la conscience panafricaine à travers notre prophète Simon Kimbangu. Hein? Donc, sur ce, nous recevons cet homme de Dieu qui va nous parler de Ingeta Vutuka. Prophète Dalva, bienvenue, bonsoir. Oui, merci. Bonsoir, Papa Rémi. Comment allez-vous? Oui, très bien. Par la grâce des Elohim, je suis là. Prophète Dalva, par la grâce des Elohim. Vraiment, au côté déjà, la Marambango, vous ici déjà. Vraiment. Par la grâce de Dieu, mais yo boki biso de likolo par la grâce des Elohim. Oh, bah tu me souviens que Elohim est moko. Parce que Dieu est unique, mais omnipotent, omniprésent, omniscient. Pourquoi nous le dit par la grâce des Elohim, au pluriel en fait? Oui, bah, déjà, oui, donc le nom Elohim c'est déjà en pluriel. Donc Elohim donc, signifie plusieurs dans un. Elohim donc, signifie donc plusieurs dans un. Il y a aussi une référence biblique. Donc dans Genèse chapitre 1 verset 26, verset 26, la Bible dit ceci. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a conjugué le verbe faire à l'impératif, mais la première personne du pluriel. A dit faisons l'homme. Donc ce sont des Elohim qui se sont contenus afin donc de créer l'homme à leur image. Donc ce que tu comprends bien, hein, donc c'est plusieurs en un, oui, plusieurs facettes. Oui, plusieurs facettes. Belé en Zambé. Ba manifestation est belé en Zambé. Na moko. Oui. Donc tu vois Elohim il y a guérison, Elohim il y a anatomie, Elohim il y a biologie, Elohim il y a ba minéraux. Oui. Hein? Parce que Elohim qui dit ba minéraux, on attend ce qu'on a Congo. Elohim moko ya za qui peut acha estomac, muso tonga makila, muso tonga maele. Oui. Bon c'est nakati Elohim. Oui, donc plusieurs dans un. Même si quand vous lisez Genèse chapitre 3, donc lorsque le serpent avait dit la vérité Adam et Ève, parce que donc il y a plusieurs prédicateurs qui disent que le serpent avait menti. En réalité, donc le serpent n'avait pas menti, mais il était un bon professeur donc de l'initiation quand il avait parlé à Adam et Ève. Donc si vous mangez les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc vous devenez comme Dieu. Donc ce n'était pas un mensonge, mais c'était une vérité. Et là, si vous lisez donc Genèse chapitre 3, donc la Bible dit ceci, Dieu dit, donc voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc pas comme moi, mais comme l'un de nous. Parce que donc le message du serpent n'était pas un mensonge, mais c'était une vérité. Parce que Dieu avait confirmé que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et le serpent avait dit ceci. Donc si vous mangez les fruits de l'arbre du connaissance du bien et du mal, donc vous devenez comme un Dieu. Et donc cela prouve qu'il n'avait pas menti. Et Dieu avait dit, donc ils ne sont pas devenus comme moi, mais comme nous. Donc les Elohim plusieurs dans un. Je pense que vous êtes muni de votre carnet et de votre stylo comme d'habitude. Il faut le savoir, je dois le rappeler, que cette émission revêt d'une part le caractère pédagogique. Au-delà de l'information tout simplement ou de l'édification, nous avons aussi un caractère, c'est-à-dire vous formez quelque part. Telle est la mission de notre métier, vous informer, vous former aussi, vous divertir. Et là, nous vous formons aussi. Alors il faut noter, s'il y aura des questions, nous allons les transmettre à notre invité afin de pouvoir vous répondre. Alors, Motonanzam, l'homme de Dieu, prophète, Dalva. Lisekeya Samuel, roi divin. Déjà, il y a une question qu'il y a. Roi divin, Kwatulendo, roi divin. Mais il y a une approche nini. Il y a une considération nini aux Aranango pour la moto etali Simon Kimbangu pe mission nae. Donc musala nae na mokili. Donc oui, donc le prophète Simon Kimbangu Mvuluzi, il ne fut pas premièrement un kimbangiste, mais il n'a jamais aussi été un envoyé de Dieu par Jésus-Christ, comme on l'a écrit donc sur Sayo là-bas. Donc tu verras que donc l'église kimbangiste
Non, l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Donc déjà, Simon Kimbangu n'a jamais été donc un envoyé de Jésus, mais Simon Kimbangu Mvuluzi, il fut un maître spirituel de la 6e rayon qui a accompli donc sa mission sur la terre, qui n'était pas même aussi donc kimbanguiste. Il avait un message que Dieu lui avait donné, donc le message de Kintwadi. Parce que donc il y a plusieurs maîtres spirituels de la 6e rayon qui sont passés sur la terre. Il y a beaucoup, il y a Zoroastre, il y a Krishna, il y a Shiva, il y a Bouddha, Siddhartha, Gautama, autrement communément appelé Bouddha. Il y a Sananda, communément appelé Jésus le Christ. Donc il y a plusieurs maîtres spirituels de la 6e rayon qui sont passés sur la terre donc pour une mission spécifique. Aussi Simon Kimbangu Mvuluzi, aussi il est classé parmi le maître spirituel de la 6e rayon. Donc au même niveau que Sananda, au même niveau que Zoroastre, au même niveau que Krishna, au même niveau que Shiva, au même niveau que tous les maîtres spirituels de la 6e rayon. Et il a accompli donc sa mission. Il avait donc d'ailleurs donc sa mission n'était pas seulement pour l'Afrique, donc n'était pas seulement pour l'indépendance donc du Congo. Parce que si on parle seulement que la mission de Simon Kimbangu Mvuluzi était seulement donc pour nous apporter l'indépendance, donc là c'est limité donc la mission et la vision de Simon Kimbangu. Mais la mission et la vision de Simon Kimbangu était donc l'éveil spirituel ou bien donc l'éveil de conscience, tu vois. Donc et même aussi quand il parlait de Kintwadi, unité, Tosangana. Donc le message clé de Simon Kimbangu, unité, donc Tosangana. Donc le message clé de Simon Kimbangu n'était pas seulement que Baïndobo Sangana, Baïndobo Sangana. Donc là c'est un message là raciste. Kimbangu n'était pas un raciste. Bien qu'il s'est opposé contre donc le système colonial, mais son message donc était de l'unité universelle. Donc même le blanc, même les occidentaux, même les orientaux ont droit au message de Simon Kimbangu, donc le message de l'unité. Mais dommage, et après donc Salit en 1921 qu'il avait commencé, et lorsqu'il a fini donc sa mission, maintenant donc c'est son fils Joseph Kunti Madiangenda qui a fait de ça maintenant une religion. Un certain 25 décembre 1959, donc le mouvement kimbanguisme a commencé avec le premier chef spirituel Diangenda Kuntima Joseph. Et c'est lui maintenant donc qui a commencé donc l'église kimbanguiste que son père n'avait pas donc laissé. Parce que donc le kimbanguisme ou bien donc la religion kimbanguisme n'a pas comme fondateur Simon Kimbangu Mvuluzi. Donc lui, il était un maître spirituel, il était venu avec le message de l'éveil spirituel. Maintenant, celui qui a fait de ça une religion, et donc c'est le premier chef spirituel qui est Papa Diangenda Joseph et donc Kuntima. Tellement donc la religion, il n'y a pas l'unité. Dans la religion, il n'y a que la séparation. Aujourd'hui, donc voilà donc le fruit de la religion kimbanguisme qui s'est séparé 26 égale 1, 3 égale 1. Et si réellement donc le message de leur ancêtre, parce que pour nous donc c'est notre prophète, donc c'est notre messager, mais pour eux c'est leur coco, donc c'est leur grand-père. Donc la famille kimbanguisme, plutôt la famille kimbanguiste dans la chair, donc devait donc quoi nous montrer donc l'exemple du message de leur ancêtre, l'unité. Mais comment ils se sont séparés? Pourquoi? Parce que donc c'est la religion. Parce que la religion c'est le business. La religion c'est l'escroquerie intellectuelle. Et quand est-ce que la religion a commencé? Donc la religion a commencé lorsque le premier escroc a rencontré le premier imbécile. Aujourd'hui voilà donc nous avons quoi? Kimbanguiste de Sayo et Kimbanguiste de Mopono. Parce que donc c'est la religion. Ah, pasteur, vous êtes prophète. Oui. Vous êtes trop dur avec les propos. Non, je suis très clair parce que moi je suis un éveillé. Voilà. Alors, si je dois comprendre, parce que vous avez énuméré le nombre de messagers. Oui. Entre autres, Jésus que vous l'avez appelé Jésus. Sananda. Oui, Sananda. D'où viennent ces noms-là? Oui, donc si donc vous faites donc des recherches, donc vous allez trouver que celui qui est appelé aujourd'hui communément Jésus le Christ a été appelé Sananda. Donc c'est le nom occulte de Jésus. Il faut être un éveillé spirituel pour comprendre. Il faut faire beaucoup de recherches. Sananda, mais c'est en français, non? Ah oui. Donc c'est lui là, Yeshua. Yeshua. Oui, oui. Ah, donc c'est un blanc. Ah oui. Non, en réalité, donc, il ne fait pas un blanc. Jésus, le Christ Sananda, il fait un noir.
il ne fit pas dans un blanc. Ça, Là, c'est Jésus là donc et des dessins catholiques et des témoins de Jéhovah. Un faux Jésus. Voilà, alors, vous avez énuméré, comme je le disais tantôt, Sananda, Jésus le Christ, Yoshua, Krishna, Zoroastre, Shiva, Siddhartha Gautama, Gautama, comme on appelle Bouddha. Voilà, c'est les noms spirituels qu'il a obtenus, Bouddha. Et Simon Kimbangu, Simon Padi, Mahomet aussi. Mahomet aussi, Muhammad, Simon Padi, Simon Togo, Kimpavita. Vous nous voyez Kimpavita aussi? Oui, Kimpavita. Ce sont des maîtres spirituels de CM Rayon. Mais pourquoi Kimpavita n'a pas de religion? Ça, c'est une question à part. Hein? Bon. Je voudrais dire ceci, puisque vous dites que c'est la religion. En fait, la religion, c'est l'ensemble de tous ces principes, les dogmes, laissés par un maître. Alors, pourquoi vous condamnez? Puisque si vous regardez tous ces gens, ce sont les adeptes, ceux qui ont suivi les messages, les enseignements, ont, d'une certaine manière, élaboré de principes, hein, sous forme scientifique, des théories, des théorèmes ou des axiomes, je ne sais pas quoi, des dogmes et principes, pour légiférer ou bien ordonner, ou bien orienter une marche, une démarche, un comportement, un caractère, une attitude. Alors pourquoi vous êtes contre la religion? Parce que, permettez-moi, si je reviens sur Simon Kimbangu, ce sont ses enfants qui étaient plus proches de lui, ce sont ses frères, ses amis qui étaient avec lui, qui ont compris la chose. Ils se sont dit, bon, ce sont les enseignements de papa. Pourquoi ne pas mettre ça sous une forme de principe de dogme pour que les gens qui voudraient vivre comme lui puissent observer? Pourquoi êtes-vous contre ça? Bon, moi, je suis contre le système. Donc, je ne suis pas contre donc, le message. Parce que si le fils de Kimbangu, Simon Kimbangu, Diangenda Makuntima, Papa Kisolokele et ainsi de suite, avec donc ce petit-fils, avait gardé donc l'idéologie de l'unité de Kintouadi. Donc, de ces grands maîtres spirituels de Assem Rayon, Simon Kimbangu Voulouzi, donc tout allait bien marcher. Voilà comment est-ce quand on a fait de ça, donc la religion. Pourquoi ils sont séparés? Parce que la religion est un business, religion est un cop. Et loko et Kabuli Bango est un cop. Parce que Kimbangu a un cop na bango. Ce qu'on va kabone l'isconi. 26 égale 1. 3 égale 1. Maintenant, qui est maintenant donc le vrai Kimbangiste? Parce que le vrai Kimbangiste, il y a 26 égale 1, il y a 3 égale 1. La fois passée, j'étais à Luanda, donc l'année passée. Donc je vis au Kambade. Kambade, donc Tongi, temple Moko na Luanda, au Kambade. Et Batongo, Eza Kimbangiste 26 égale 1. Ah oui, donc Tongi, Kambade, ce sont aux informés, donc moi je vous l'informe. Donc Bato Amopono, Bakendaka Kambate. Ok, Kamba, Eza lié sacré, peu touristique. Place bakunda ba papa na bango nyonso. Comment est-ce que ba papa na bango bakabwana te? Parce que bango sko bana bakabwana ndengeni. Parce que papa Joseph Diangenda a travaillé, papa Charlie Azui na papa nani Kisolokele. Parce que bango sko bakoko sko bakabwana lini. Parce que groupe il y a 26 égale 1 bakena kambate. Oh et kuna bakunda bango. Oui, 26. Parce que pour la bakoko c'était quoi? Tant ba papa Basilisi Moussala il faut que 26 ne besoin relève. Il faut que 26 ne besoin relève. Il y a déjà celui qui trône là-bas en Kamba. Oui, grand frère Nabango, nani, vieux Simon Kimbangu na Kiangani. Il y a dit non, il faut ngande na chapeauté nyonso. Mon place que noté nini bayukanate, ngafo na chapeauté de bisonde 3 égale 1, nde omoni baonde bazaka na sayo baonde bazana droit ya kokende Kamba. Pe bazo créa ta nini baman ki ona na bataka nini église nini Kimbangiste mais et kotisi nini man ki ona. Mona maman mo aleki nazana nga témoin de Jéhovah na kufaki mais na place na kendaki na kutai na papa na Simon Kimbangu isinga na zonga papa Simon Kimbangu oyo eza man ki ona. Donc man ki ona zaka na église ni de réveil tina Kimbangiste. Eza man ki ona. Na to comprends je comprends maintenant là vraiment donc prochainement to lokato sana mo émission moko sur le prophète Simon Kimbangu. Alors si on a à comprendre le prophète d'Alpha. Vous êtes de quelle obédience ou bien vous êtes de quelle spiritualité? Puisque tu as dit que tu vas bien un prophète. Quand on parle de prophète, c'est beaucoup plus dans les courants sémitiques. Bateau bazana sémitique, sémite. Donc judaïque, hébraïque, arabe, pour le prophète Nani. Muhammad, prophète Jésus-Christ. Parce que vous êtes un prophète. Vous avez un ministère ou un prophète. Vous avez un courant. Il y a Sananda, Jésus-Christ. Vous avez un courant. Kimbangu, parce que Jésus-Christ,
na kimbangu ba niveau oza na courant nini ngana za donc kinakati ya courant na bango nyonso ndenge bango nyonso tu bayaki na ngai pe na ye ndenge bango nyonso tu wana bayaki ba maître spirituel ya 6e rayon na ngai pe na ye parce que jusque là donc ba Elohim non ba sisi nini ekotinda ba messager te non ba sisi nini kotinda mokiliza ni ko évoluer parce que na mona même nani frère na ngai nani Masambukidi alors ba kenote lignée wana ya ba Kimpavita ya ba Kimbangu esuke papa na ye nani Masambukidi yene mto asuki non mukili eza nini eko continuer comment est-ce nzambe asuka na Masambukidi pendant que note nini mukili eza nini ko évoluer jusqu'aujourd'hui ba Elohim bazoti na toujours nani ba message et moi je suis aujourd'hui donc l'accomplissement de la prophétie à Simo Kimbangu que quoi tout l'un de roi divin akoya akozala roi donc ya bassin du Congo pe ako réunir royaume Congo ngande lolo que note na ye Voulouz élection Voulouz Jani ezali un homme quoi mystérieux aussi ni spirituel. OK, c'est ça Voulouz. Alors, nous que sur 6e rayon. 6e rayon bloc à 6e. C'est quoi 6e rayon? Oui, là donc il faut être donc quoi dans la profondeur donc de la spiritualité parce que nous avons parce que nous avons donc la première rayon, la deuxième rayon, la troisième rayon jusqu'à la 12e rayon. Tel que Confucius, il était maître spirituel de la 7e rayon. Tu vois. Donc et ça le là ni ba niveau donc il y a la vibration donc niveau donc il y a fréquence oyo maître azani ko vibrer nango musu azo vibrer na fréquence il y a premier rayon musu azani ko vibrer na fréquence il y a deuxième rayon et que tu na 12e rayon ce que ezana kata haute spiritualité des à 12e rayon bon là il faut donc quoi il ne faut pas donc tout dévoiler bongo ba Kimbangu ba na 6e rayon. 6e rayon. Oui, 6e rayon. Confucius aleki bango. Oui, Confucius a dans 7e rayon. Confucius aleki Sananda. 7e rayon, oui. Aleki Jésus. Mais Jésus n'était pas donc le seul messager. Tu vois, est-ce que ce temps dernier livre il y a Krishna. Est-ce que tu sais que Krishna paye Abotama et pas vierge. Krishna Abotama paye et pas vierge. Akufa peine à 33 ans. Baba Kaka il est peine Koulousou. Mon yobi que note au respect Abotama et pas vierge. Donc Jésus n'est pas le seul mystérieux. Confucius a rolé bango ba Krishna ba dimension na robotama mystérieuse. Oui, donc par rapport donc il y a fréquence donc il y a l'énergie au Confucius à vibrer maintenant. Oui. Oui. Il y a papa donc il y a des hommes mystérieux que vous n'avez pas dit. Horus ça dans rayon. Na Horus il y a pas Azak qui na 6e rayon. Ah oui. Oui, moi il y a Isis na Osiris. C'est l'Égyptien. Mais Confucius oui Horus na batika ba bilembo ba sanando be batika bilembo Kimbangu bilembo ba ndo monda na nani ba Krishna na batika bilembo kena endo na ba Bouddha wana ba traverser kuta longo na end place à uta gi prince a tina bunka Confucius wale ka bango na vibration. Maintenant donc dans la spiritualité ce qui est très important donc ce n'est pas de dépasser l'autre dans la vibration mais accomplir sa mission. Tu vois, ce qui est important, donc ce n'est pas... voilà pour laquelle je dis que je suis un peu dubitatif par rapport à la vibration à Nani. Il y a Confucius. Oui. Parce que nous sommes là, sali. Confucius a combien de temps? Autant qu'il était. Autant qu'il Confucius était. Attends, pour ceux qui dansent, Malobaya Sananda. Et comment on a dit oui. Malobaya Sananda est tamboli. Donc, c'est une vibration de le sale. Oui. Maloba celui à Muhammad tu le laisses ça pour y a Confucius et Lucas quand c'est traversé ni la frontière non parce que donc il y a des gens non et ça fort et traverser parce que non et comme une religion d'été parce que tout message où il est traversé frontière est comme une religion omoni na tsuke le prophète na obité ko za na tort mais même celui ko moko omoni bana monde kombota bana na ndo kamba bona ndako c'est spiritualité na mais bana to ba okola ba bi ke papa linga boité ndé comme religion vous comprenez tant que je suis éduqué bana la religion c'est spiritualité la dimension sur monde makambu o bana ba éviter sagesse aux anango ya expérience de la vie pe makambu so sentir ba vibration o yobi ke po muto et biloko out na nzoto les bana mais pas d'abord comme religion pourquoi pas papa n'aime pas qu'on mette les pieds sur la table papa n'aime pas qu'on dérange les histoires telles qu'ils sont rangées papa et quoi est comme une religion pour la maman
Mais si on a une auto, c'était balingi boité, c'est des vibrations de ma capacité. Non, et ça fort parce que les lorsque les Chine bazabongo, et ça moral, il y a Confucius. Et ça que nous sommes financiers, nous sommes comme une religion. Mais le christianisme, oyo est corrompu par Constantin, à corrompre ango, à politiser ango, à financer ango, et quatre ici. Mais si on a besoin d'un biseau que, monsieur, c'est vraiment. Pour toi, on attend un biseau. On a besoin d'un biseau que les Chinois vont copier les Américains. Bon, là je ne doute pas parce qu'ils ont la recherche. Les Chinois vont copier les Américains. Tout ce que. On ne va pas miner les Bakina autant en États-Unis. Quand après, on va dire qu'il y a une religion corrompue, on va autant pour passer là-bas. Donc là, tu parles donc de la technologie. Avec la spiritualité. Et technologie est résultante, il y a beaucoup de monde spirituel où tu es baraté. Donc, mais autant tu es bien là, parce que tu es bien là, spiritualité. Oui, mais oui, parce qu'il y a mais les locaux, mais on les a vibration. Oui. Mais par rapport aux histoire et comment ni falsifié. Sur tout le monde, on a vu sur le lot dont il y a Congolais, il y a Kino, Albanie, TV Bandi et pas mindele ordinateur na électricité. Ok, outil na Indo, na Égypte. Au moins Wi-Fi et Bandi na Égypte. Téléphone et Zara déjà. Même peu projet, il y a avion, électricité et banaki. Même ni médecine. Socrate, il a appris où ça. Socrate, il a appris. Oui, oui, avion, Concorde, tu es matate pour Congo, va botter la formule. Oui, Hippocrate. Hippocrate. Et là, comme ça, non, c'est la colonisation. Le temps de l'éveil est déjà venu. Kimie kota to mona ngote mais pour na luka échec ya léopard o ezana ngo distraction o ezana divertissement o ezana ngo plaisir parce que football ego sangisa ngano ato to ba ennemi mais to kumisa léopard pour ça makamboka yo ke kotisa makamba spirituel c'est bon entre parenthèses tous on en a vraiment moi le bureau bimisa wa utinga ba vibration mo na sentiment na goza 6e rayon pour la musinga vraiment prophète nelingi suna zonga suna question wana pourtant on utiliser prophète Aujourd'hui, on dit que nous avons confiance pour les bateaux, nous avons pour prophète, tu es bien dans le ministère sémitique, dans le courant sémitique. Les bateaux sont dans le judaïsme, hébraïsme, christianisme, islam, tout ça. Jusqu'au moment où nous utilisons entre temps, pourquoi vous avez un ministère, pourquoi vous avez usurpé biloko sananda te na pena komba comment on a côté na munoko bonde agu e komba sananda agu e komba na munoko pourquoi bon batiko zo ngwa o profito sele la ngenge Jésus Christ pour côté biloko na ote non mais Jésus c'est mon maître Jésus c'est mon maître oui Jésus c'est mon maître toi tu es envoyé comme Jésus mais comment il peut te retrouver son maître mais écoutez Jean chapitre 5 si je ne me trompe pas Jésus a dit ceci. Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc tel que le Père avait envoyé Jésus le Christ, Jésus aussi nous a fait quoi? Nous a envoyé. Donc moi aussi donc je suis qui j'ai envoyé. Il a dit tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi donc je vous envoie. Et Jésus a dit ceci, ce que moi je fais, donc vous allez aussi faire plus que moi. Parce que la spiritualité, Jésus étant que maître spirituel, il n'a pas limité donc quoi? La grandeur et le mystère de la spiritualité en lui-même. Même il dira même à Pierre, parce que vous m'avez appelé un fantôme. Tu peux aussi le faire si tu as la foi. Tu vois. Et Pierre aussi a essayé. Et il a aussi quoi marché sur les eaux. Mais quand il a douté, il a voulu donc se noyer. Jésus n'a pas tout limité en lui-même. Jésus est clair. Ce que moi je fais, vous le ferez même plus que moi. Et maintenant aussi, j'ai dit que bon, ça va, donc moi j'ai quoi? Les signes et les prodiges plus que Jésus. Est-ce que non, c'est un péché? Non, parce que lui-même, il avait dit ça, que vous pouvez aussi donc faire plus que moi. Même aussi à dire à la montagne, déplacez-vous. Tu vois? Donc Jésus n'a pas limité donc quoi? Donc le mystérieux de la spiritualité en lui-même. Parce que la spiritualité est différente de la religion. Parce que dans la religion, donc vous tous, donc vous avez un être là spirituel, un imam, un Nzambe, Moli Momo Santou, vous tous donc, vous partez donc chez lui, il faut voir Dieu donc par lui. Ça, ce sont des égrégores.
Tu vois. Hein? Donc ça, ce sont donc des égrégores. Parce que quand Jésus avait dit ceci, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc cette parole-là, Jésus ne l'a pas seulement attribuée aux ministres de Dieu ni aux serviteurs de Dieu. Donc à tout enfant de Dieu, peut guérir les malades en imposant au moins que cet enfant soit élevé en spiritualité. Bon, ça, non, qu'il soit, donc, qui est seulement quoi la foi. Donc, il n'y a pas question d'être élevé dans la spiritualité. En ayant seulement quoi la foi. Parce que il n'y a pas une formule que Jésus avait déjà dit que vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas donné une formule. Il n'a pas dit que non, cela est attribué seulement au pasteur. Moi, j'aime beaucoup donc l'idéologie et le système de la défunte maman Olangi Osho, qui disait que maman aurait péni sans aller voir le pasteur. Parce que le loba tout cas, pasteur, sambela ponanga, nazobela, nazolenga non. Est-ce que toi tu as premièrement quoi prier? Hein? Est-ce que ici au Sambeli, donc tu dois aussi prier parce que imposer les mains, guérir les malades, cette parole-là, Jésus n'a pas attribué ça à une catégorie de gens, non, à une communauté, non, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Tout le monde peut imposer donc, les mains en ayant sa foi et la maladie donc, sera donc guérie. Et quand je dis que donc, je suis un envoyé de Dieu, tel que Jésus a été envoyé. Oui, parce que Jésus lui-même avait dit ça. Moi, mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tel que le Père m'a envoyé. Nkwatulendo, roi divin. Je suis là. Nkwatulendo, roi divin. Comme voilà. Bon, donc vous avez mixé, hein? Nkwatulendo c'est en Kikongo, oui. Et roi divin en français. Donc directement, c'est un roi rempli de la spiritualité divine et envoyé pour libérer un peuple. Donc Nkwatulendo. Oui, roi divin. Non, Nkwatulendo veut dire d'abord Nkwatulendo en soi. Ah oui, donc c'est pour ça que j'ai dit un Nkwatulendo, donc c'est quelqu'un là mystérieux donc, oui. Qui est venu donc libérer un peuple. Alors, vous vous proclamez Nkwatulendo et vous venez avec un grand message, Vutuka. Puisque vous allez organiser, surtout en marge, hein, donc en prélude, je veux dire, en prélude de la journée du lundi, oui, 6 mai. Nous saluons comme ça, hein, nous disons merci au chef de l'État pour cette reconnaissance, hein, donc de cette journée panafricaine. C'est une journée nationale, mais elle a une influence panafricaine, hein, et panafricaniste. Alors, Ingeta, pasteur, prophète, Ingeta, mingi, naba musicien. Hein, notre bien-aimé frère Noël Ndiama Wirason, Ingeta, nous avons combattant na poto Ingeta. Bon, écoute ma kambanzambe, oh babilo karaneti prophète Denis les Arosala, Nzondo bani. C'est quoi au fait le concept? C'est quoi au fait l'Ikambango? Ingeta, vous organisez événement Ingeta, et puis thème Vutuka. Expliquez-moi ce nom Ingeta, on a eza nini pona nini, mais Vutuka nini pona nini. Oui, Ingeta signifie ainsi soit-il. Ezalabongo. Ingeta, ainsi soit-il. Ok. Non, Inch'Allah, pour des années, on va voir. Hein, donc, Ingeta, donc, signifie ainsi soit-il. Pourquoi? Parce que nous sommes. Non, Ingeta, et là, c'est Ezalabongo. Abracadabra. Même aussi abracadabra signifie aussi ainsi soit-il ou bien je crée par la parole. Mais non, signifie la foudre. Non, ça c'est abracadabra donc dans le sens négatif. Mais abracadabra dans le sens positif signifie aussi ainsi soit-il ou je crée par la parole. Et quand je le Francis Tatou disait à son église, répétez après moi abracadabra, abracadabra. Donc c'était pas un slogan magique. Mais il leur disait, dites après moi, j'ai créé par la parole. J'ai créé par la parole. Donc, tellement peut-être donc que la vidéo de Jolie Francis a été courte et les gens l'ont mal interprété. Parce qu'abracadabra signifie ainsi soit-il ou j'ai créé par la parole. Donc, c'est de même aussi avec Ingeta, ainsi soit-il. Et Vutuka. Alors, Vutuka donc signifie retour à ses origines. Zonga et Sika Outa. Parce que nous sommes dans l'âge de Verseau. Cette terre ici, donc l'âge de Verseau, donc c'est l'âge de la lumière, c'est l'âge de la connaissance. Donc rien ne sera plus encore caché. Quand les Elohim, quand les génies m'ont donné donc les messages de Vutuka, j'avais dit,
Ingeta. Ils m'ont dit ça va. Ingeta, donc ça sera quoi? Quoi? Le titre phare de l'événement, célébration Ingeta. Et vous allez parler de Vutuka. Parce qu'il est temps, l'homme doit voir ses origines. Parce que toute spiritualité marche ensemble avec la tradition, avec les origines, avec la culture. Celui qui s'éloigne de ses origines, il devient perdu. Même Jésus ne s'est pas éloigné de ses origines. Antichrist. Non. Mais ceux qui sont en quatre liens en famille, maman la bango, topé à papa la bango. Alors on l'appelle elongi, ya maman la bango. Abali Yesu, est-ce que dans la connaissance non il y a Yesu. Même Jésus était resté avec ses ancêtres. Même Jésus était resté donc dans ses origines. La Bible dit ceci. Jésus sortait de Jérusalem et qui ça? Bartimée criait fils de David, fils de David. Donc azozung sa Yesu na luvila na ye. Mwana na David, donc azozung sa Yesu na luvila na ye. Et Jésus, papa Rémi Kalonji. Admettons que Kalonji il a peut-être ni combo, il y a papa Nabiso, Abote Biso, et Ngamé Mbal Rolayo. Kalonji, moi na Kalonji, Atali. Moi na pas Moukendi. Moi na pas Moukendi. Donc, Mouto Seke, Aebinga bien. Azung Singana, na Louvila Nanga. Donc, on ne peut pas s'éloigner de ses origines. Même sur la montagne de la transfiguration. Jésus était assisté par ses ancêtres. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Je sais que les prédicateurs vont interpréter Moïse c'est la loi, Élie c'est les prophètes. Là c'est l'interprétation. Mais ancestralement, biologiquement parlant, c'était ses ancêtres qui sont aussi morts. Donc Jésus étant que maître spirituel de la Sainte Réunion, il a pratiqué la nécromancie, il a parlé avec des morts. Tu vois, il a parlé avec des morts. C'était Élie et c'était qui? C'était aussi qui? Moïse, qui sont ses ancêtres. Et la Bible dit ceci, ils s'entretenaient. Alors, ce qui s'entretenaient est occulte. Est occulté parce que la Bible n'a pas dévoilé cela. Oui, c'est exotérique. Tu vois? Donc Jésus a parlé avec ses ancêtres. Vous aurez peur. Quand vous entendez occulte, c'est comme si occulte veut dire mauvais. Non. C'est vos dictionnaires. Vous avez noté et puis vous allez consulter le dictionnaire. Et la Bible dit ceci, lorsque Jésus expira sur la croix, les tombeaux sont ouverts, on a vu les esprits, ses ancêtres, le prophète sillonner Jérusalem. Tu vois, donc les morts ont sillonné Jérusalem. Tu vois, donc ses ancêtres, ils ont compati avec lui. Donc, ancêtre, quand on croit aux ancêtres, ce n'est pas dit que Oboinzame. Non. Oboinzame, non. Foi na yo chrétienne, foi na yo kimbangiste, foi na yo ya maître o yondi bena Mahomet, o Bouddha. Et l'ungulo naba ancêtre na yote. Parce que aussi longtemps que tu as le sang de la famille. On a comme la makila Yesu, na comme la makila casque de est-ce que makila Yesu est en malaria? Est-ce que makila Yesu est en typhoïde? Mais non, tu as le sang de tes parents et tu as le sang de tes ancêtres. Parce que makila o mutu azana o kucha on a ta famille. Yo yena famille wana, oza âme, on se réincarner dans un corps, o yena kati donc ni ya famille, corps na yo ezo circuler makila ya famille. O katabalien, mais kasba le vidéo karani ni makila nyos. Parce que tu as tes ancêtres. Et on n'entre pas en contact avec ses apôtres, plutôt avec ses ancêtres par une formule de prière. Non, c'est automatique, c'est authentique, c'est dans le sang. Il n'y a pas il y a une prière pour entrer en contact avec tes ancêtres. Non, il n'y a pas une prière, il n'y a pas une formule. Parce que donc les ancêtres sont permanents avec nous au travers les sangs. Parce que donc les sangs que tu apportes là, donc c'est le sang d'une famille. Alors si je comprends bien, les ancêtres sont comme des anges. Quand ils meurent, ils deviennent comme des anges. Autour de nous pour nous accompagner. Oui. Ils sont là toujours avec nous. Ils n'ont jamais été hors de nous. Balongo baza toujours. Nabiso. Balongo. Balongo donc c'est l'ensemble donc de tes ancêtres. À vous entendre, j'ai comme l'impression que El Moko Mutabo Yaka et là la réalité na la vérité na oui. C'est-à-dire azolinga a vivre na eloko moko azo imaginer alors que ça yango te. Parce que notre explication tant quand je suivis donc le biba ancêtre bazawana mais quelque part la biba comment l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Donc de ceux qui le craignent ou de celui qui le craint. C'est-à-dire que ange éternel, il y a Elohim. Azawana donc ancêtre comment appeler trop baba ange. Non, donc la présence des ancêtres est l'ange de l'éternité. Parce que chacun de nous, le jour de sa naissance, est lié avec un ange.
le jour de ta naissance est lié avec un ange. Le jour de ta naissance est lié avec ta couleur de vibration. Le jour de ta naissance est lié avec ton élément vibratoire. Donc déjà quand tu fais, parce que donc même ta date de naissance est liée avec ton signe astrologique. Tu vois. Donc tout ça. Tu as une couleur vibratoire. Oui, donc oui, tu as une couleur vibratoire. Donc le jour de ta naissance est lié avec ta couleur vibratoire. Et le jour de ta naissance est lié avec ton élément vibratoire. Le jour de ta naissance est lié avec ton signe astrologique. Le jour de ta naissance est lié avec beaucoup de choses. Raison pour laquelle, même ton nom. Quand tu fais donc le calcul de votre date de naissance, tu vas tomber à un seul chiffre. Et ce chiffre-là a ses énergies. Donc, aux autres vibrer par rapport donc à l'énergie, il y a chiffre naïo. Oui, il faut maintenant apprendre quoi? La numérologie spirituelle. C'est très important. Oui, non, pas de... Mais il a dit que ton fonds soit événement. C'est déjà demain, non? Oui, c'est demain. Déjà demain, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et le lundi, c'est la 7h à 12h. Donc, du 3, oui, donc du 3 avril au lundi 6 avril, donc de 7h à 12h. Mais le non, il y a les gens qui sont disposés, ils viendront. Celui qui n'est pas disposé donc pour demain, il peut venir donc le samedi. Les samedis, il peut aussi donc venir donc le dimanche. Bien que donc les chrétiens vont célébrer donc la Pâque, qui n'est pas aussi une date juive, mais il peut aussi donc venir donc célébrer avec nous. Non, mais ça c'est la date romaine, ce n'est pas une date juive. Il faut fêter ça avec la date juive. Parce que la Pâque, c'est une fête juive. Comment est-ce que donc les Romains... Est-ce que hier, ça va être fêté? Bon, hier, il nous a pas aussi quoi recommandé de fêter ça. On ne peut pas même... Comment tu peux maquiller Pâque? Là, bon, quelle religion? Quand les gens sont des idoles. Parce que la Pâque, le 30 juin. Effectivement, il y a indépendance, il y a pas Congolais. Nénisco, Camerounais, ni date na bango. Yo moni ba pasteur donc il y a l'église de réveil. Botika go finga basango c'est carabino. Pourtant bozo finga catholique, mais on célébrer Pâques na date na bango. La date ba catholique parce que ça change selon le calendrier de catholique, non? Grégorien, ce qui n'est pas établi ça, non? On comprend peut-être pourquoi ça va être comme les 5, le 30, le 15, le 10. Yo pasteur donc église de réveil au télémili Noël. Mais on doit fêter Pâques aux date romaine et date juive. Parce que le salut vient des juifs, non? Mon dit pourquoi pas utiliser date juive? Bon, non, nous l'église, l'église c'est l'église catholique. Donc toutes les églises chrétiennes sont des extensions et cellules de l'église catholique. Toutes les églises chrétiennes. Vous savez pourquoi dans ces cas? Parce que j'ai comme l'impression, on dirait Moutou, tous les miye batté peut être miye batté. Oui. Donc tous les gâteaux maman kaka n'a pas influence. Moutou pas une option d'influence, on dirait pas miye batté. Parce que Moutou oyo ayebi solo. O azana élévation ma casse spiritualité a ko aider Moutou. O aza pembe ne parce que nous obenga sananda. Je dis na mon placement à lobby, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que il y a la dit tel que je suis, tel que vous serez. Tel que vous êtes, pardon. Alors, c'est-à-dire que ndenge nganaza, ndenge dalvazali, ndenge kolinga kalonziaza. C'est-à-dire que nganaza élevé, na kolinga pe kalonziaza élevé. Mais comment dalvazali élevé, aja la ti chapeau, ala ti bilamba mo, akomolinga kalonziaza so do pusana, afuka melaka. Yo moni donc l'église nous surtout ba terre à combat Jésus. Et à la protestant, et à la témoin de Jéhovah, et à la église ni de réveil. Donc bazab extension peut ba cellule l'église catholique. Donc batika ba ni ko finga ni basango. Oh non, l'église catholique, c'est la salle pour aller en enfer. Mais au semble la dimanche est la date mon catholique, Lucas date na yo. Pasteur. Basango bravo bravo pour vous. Alors, je vous aime beaucoup. Il sait qu'il y a Samuel. Je suis la voix divine. C'est une mission aux animes. Donc ma mission donc c'est éveiller les esprits parce que moi je suis le ministère d'éveil spirituel mondial. Donc notre message c'est le message de l'éveil spirituel, que le monde soit éveillé. Donc mon message n'est pas seulement lié aux noirs, aux africains non. Moïndo Lamuka, non. Même les blancs sont dans la religion. Ils sont inconscients. Il faut éveiller même les blancs, même les Américains sont inconscients. Parce qu'il y a aussi donc des Américains religieux, il y a aussi des Chinois religieux, il y a toute tendance donc des races qui sont dans la religion. Donc moi je ne suis pas seulement pour le noir, non.
Non, c'est pas seulement pour les Noirs. Donc mon message donc de l'éveil spirituel, donc c'est mondial. Que tout le monde soit éveillé, soit conscient. Azonga na origine naïe. Ezala moyindo azonga na origine naïe. Ezala mundele azonga na origine naïe. Aïba ke azanzambe. Que la divinité n'est pas hors de l'homme. La divinité se trouve dans l'homme. Que Dieu ne vit pas au ciel. Un vieux blanc assis sur une chaise avec des barbes blanches. Non. mais donc la divinité est dans l'homme. Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme. Donc c'est ça donc notre message. Alors, c'est parce que je suis tombé, un de mes invités. Vraiment. C'est vrai, tu as déjà un mini gospel, Nathan à Delvaux. Depuis tu as commis à Awa, dans le chemin de la vérité, tu as mon événement la vie TTT. Oh, Adam, tu as découvert, parce que je lis aussi beaucoup de vos statuts, on partage à cap. Alors, est-ce que l'événement nous organisé, Boywana, aujourd'hui, ça va tout kindoki? Et ça, tome 1, tome 2, tome 3, tout est. Oui, donc ça c'est la première édition. Il y aura aussi donc la deuxième édition. Donc chaque année, nous allons donc célébrer célébration Ingeta. Ça c'est la célébration Ingeta 2026, première édition. Il y aura aussi donc la célébration Ingeta. Non. Non, bon, non, ce n'est pas du tout d'une idéologie ecclésiastique. Non, nous sommes dans l'éveil spirituel. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un ministère. Nous ne sommes pas une église, on n'évolue pas aussi donc comme une église. Nous ne sommes pas aussi dans la religion. Donc nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des spiritualistes. Donc nous ne sommes pas des kimbangistes, nous ne sommes pas des protestants, ni des catholiques, ni de l'église des réveils, mais nous sommes des spiritualistes. Parce que Dieu est esprit. Mais nous croyons à toute cette puissance-là. Nous avons donc, on a donc le respect avec tous ces maîtres spirituels de la Sième Rayon, avec tous ces hommes-là mystérieux, comme Branham Mifi, aussi un homme mystérieux. J'ai confiance à son onction. Papa Emmanuel Mbiye, j'ai aussi donc confiance donc avec son onction. Papa Kelani, Mama Olangi, Papa Olangi, Mama Papa Adina Bala, Papa Kelani, Papa Sikatenda Jacques le Père, donc Massambukidi, le Père fondateur. Tous ces courants-là, dont j'ai le respect avec tous ces hommes-là mystérieux qui sont passés sur la terre. Mais je veux dire et signaler, rappeler que votre mission, comme vous l'avez dit, c'est de ramener les gens à leurs origines, par l'éveil spirituel. Donc, c'est vrai, vous avez dit Ingeta, vous allez célébrer parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, nous avons fait Symphochité. Ingeta, c'est comme une célébration, non? Vendredi, samedi, dimanche et lundi, c'est la clôture. Des musiques, des chants, des de Boyemba. Ah oui, oui. Non, nous allons donc chanter donc nos chansons inspirées. On peut aussi donc chanter Enis Manianga. J'aime beaucoup la sœur Enis Manianga. On peut aussi donc chanter donc Papa Moïse Mbi. J'aime aussi donc ces chansons, mon ami Moïse Mbi. Si je comprends, là je reviens. Donc vous êtes un Voulouzi, un Kwatoulé de roi divin. Oui. Le messager qu'avait promis Simon Kimbangu. Il faut la savoir notre débat. Parce que vous n'avez pas déjà à Bango. Mais vous êtes aussi du courant de Sananda. Oui, Jésus le Christ, mais c'est un maître spirituel. Parce que tu vois, chacun de nous doit croire en Jésus en sa manière. Parce que si nous tous donc nous croyons communément ou bien communément, donc ça devient quoi? Une religion. Tu vois, même Dieu, tout le monde donc doit avoir donc quoi la connaissance de Dieu en sa manière. Ben, si pour toi Jésus, il est le serpent, peut-être pour moi il est l'hippopotame. Si Jésus pour toi il est aigle, pour moi il est lion. Donc chacun de nous donc doit croire en Jésus avec la connaissance qu'il a. Moi j'ai une autre connaissance, c'est Jésus. Donc je crois en Jésus à la connaissance que moi j'ai vis-à-vis de lui. Cette connaissance que vous allez partager avec tous ceux qui viendront et qui vont vous approcher. Oui, oui. Avant de vous donner les mots de la fin, je veux dire ceci. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est une lumière. Cherchez chaque jour qui passe. Il y a de ceux qui disent on ne vit qu'une seule fois. Je n'ai jamais été d'accord. On meurt une seule fois. Mais on vit au jour le jour. Chaque jour qui passe. Le soleil se lève, se couche, comme on le dit. Nous vivons. Nous nous couchons, nous nous réveillons et nous nous lèvons. Nous marchons et puis c'est le cycle là, le cercle vicieux. Alors cherchons à illuminer nos vies. Prophète d'Alva,
votre mot pour clôturer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, les rendez-vous, ça commence demain. Et je vous permets aussi de donner votre numéro, hein, en passant, pour ceux-là qui voudraient entrer en contact avec vous. Ok, mon numéro, bon, donc je commence avec mon numéro de téléphone parce que la fois passée, on m'avait même appelé à Maniema. Donc, celui qui veut entrer en contact avec moi, avec l'appel normal ainsi que WhatsApp, contactez-moi sur plus 243 85 02 53 968. Je répète, plus 243 85 02 53 968. Pour terminer, plus 243 85 02 53 968. C'est bien moi, le prophète d'Alva, Liseke Yassamiel, Kwatoulé, le roi divin. La prophétie de Kimbang est déjà accomplie. Je suis déjà là parmi vous. Alors donc, je vous invite donc dans ce grand événement de Vutuka qui commence demain, vendredi le 3 avril, et pour terminer le lundi le 6 avril de 7h à 12h. Et donc le 6 avril qui est aussi une journée donc, de la réflexion africaine et des prophètes Simo Kimbang. Ce n'est pas une journée kimbanguiste. Ce n'est pas une journée de défilé. Non, on n'a pas dédié ça aux kimbanguistes parce que donc je vois d'autres communautés d'accord nangote, telles que le musulman, les chrétiens, les bouddhistes, non, ce n'est pas une journée de défilé. Ce n'est pas une journée donc, seulement pour les kimbanguistes, mais c'est pour tout le monde qui est africain de réfléchir. Hein? Donc, de prendre conscience et de voir aussi la lutte de Simon Kimbang. Vous, en tout cas, tout le monde doit rentrer dans ses origines. Parce que dans un monde, ce Moutassali Libala, il y a coutumier, après ce d'autres naïe, abimana nous n'avons pas péché, fois qu'il y a une église. Naïe, c'est le pasteur à Pambola Libala, Mouta Pambola Libala, les papa, na maman. Donc, à table, il y a une église. Mouta Pambola Libala, les papa, na maman. Ce papa, na maman, Pambola Binoté, au pasteur Aroloba, Eza, ni l'essence de fait. Pasteur, à ensemble, on est pour Nabino, mais à Pambola Binoté. Merci beaucoup. L'adresse? Oui, nous sommes alimentés. Nous sommes alimentés 7e rue industrielle. Dès que vous arrivez à alimenter 7e rue industrielle, donc vous allez voir donc il y a l'usine des allumettes. Maintenant donc nous sommes limité 7e rue industrielle numéro 26, concession en face de l'usine d'allumettes. Donc limité 7e rue industrielle numéro 26, concession en face de l'usine d'allumettes, où vous m'appelez par plus 243 85 02 53 968. Merci. Merci beaucoup, prophète d'Alva, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons pris vraiment à pied levé comme ça. Donc, l'émission a été enregistrée les avant-midi et c'est maintenant qu'elle est diffusée. Merci, parce que nous avons pris votre temps. Vous devez quand même vous préparer pour, déjà parce que ça commence déjà demain, hein, oui, l'activité. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Il y a Guélor et Popo, il y a Pierre Mandaka, Benjamin Boliki pour le cadrage, maintenance Cédric Finda, et aussi Windows et à la coordination Donatien Loutundula. Grand merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.